Le psaume 6 parle d'une prière qui change. Oui, mais c'est une prière qui me change, qui vous change, qui nous change finalement. On a une prière ici et ce n'est pas exceptionnel puisque cette idée d'une prière qui change soit notre situation ou peut-être aussi, plus important, notre perspective, notre confiance. La prière change énormément de choses. Mais ce que nous voulons est de prier d'une manière à ce que nous pouvons changer à travers la prière. Puisque ce qu'il y a, ou vraiment si on veut résumer, ce qu'il nous faut le plus dans cette vie, n'est pas nécessairement de voir les autres changer ou notre situation changer, mais de voir que nous changeons, n'est-ce pas? Que nous pouvons avancer avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une prière qui change, ou qui me change, ou qui peut en tout cas me changer? Parce qu'au début de Psaume 6, si vous avez votre Bible, regardez le Psaume 6, tout au début de ce texte, l'auteur David est tremblant, il est troublé, il est agité, pas stable du tout. Tout va dans la mauvaise direction dans sa vie, de son point de vue. Et il le dit que c'est à cause de son péché. Il dit que c'est à cause aussi de ses problèmes, ses difficultés, mais aussi à cause de ses persécuteurs, de ses ennemis. Écoutez les versets 2 à 8. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. » David, ici, il parle de son péché, il parle de ses problèmes et il parle des gens, de ses ennemis ou de ceux qui le persécutaient. Mais dans ce même psaume, de 11 petits versets, on a un grand changement. David prie, et il a écrit cette expérience de sa vie de cette façon parce qu'il voulait, d'après le verset 1, qu'on puisse louer Dieu. Souvenez-vous que dans les psaumes, on est dans la louange. C'est le but, bien sûr, de prier, d'avancer, de confesser ses péchés. Il y a beaucoup de choses qui vont se produire sur les pages du livre des psaumes, mais on a l'appel à la louange. Mais le grand changement ici se passe parce que David prie. Et il prie d'une manière à ce que lui, à travers sa prière, il va changer. Regardez les 3 derniers versets de ce psaume. Donc, je n'ai pas encore lu ces versets, mais regardez le changement. Il est tremblant, ou David est saisi d'épouvante, il a peur, il est agité, selon le texte qu'on vient de lire, mais écoutez comment il change. « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. » David dit à la fin du verset 3 que ses os sont tremblants et il dit qu'il a l'âme troublée. Bon, c'est le même mot, tremblant,
et troublé parle de ce fait qu'il est agité. Mais il emploie le même mot, il est traduit par un autre mot, mais c'est le même mot en le verset 11 pour décrire ses ennemis. Il dit qu'ils sont saisis d'épouvante. C'est le mot troublé ou tremblant qu'il a employé pour se décrire. Mais à la fin, il décrit ses ennemis comme ça. Et lui, il est rassuré, il est confiant. Il a cette assurance qui vient de Dieu. Mais comment est-ce qu'il a eu, comment est-ce qu'il a changé autant? On n'a pas l'impression ici que ses ennemis ont été jugés instantanément. Mais lui, il est confiant que Dieu a écouté sa prière et que Dieu allait intervenir. En fait, la façon qu'il s'exprime dans les versets 9, 10 et 11, il le fait d'une manière à nous dire, même si ce n'est pas encore vrai, c'est sûr. Et donc, il parle de ce fait comme si c'est déjà fait. Ça, c'est la confiance qu'il a, mais uniquement à la fin. Parce qu'au début, il n'est pas stable. Il est bien agité. C'est sa prière qu'il offre à Dieu qui lui a donné cette assurance, cette confiance. Ce qui a fait qu'il ait pu passer de tremblant ou troublé à confiant et sa prière. Il est passé de tremblant à confiant. Au début, il s'écrie pour le pardon et pour l'aide de Dieu. Il parle de ses ennemis, de ses persécuteurs, mais à la fin, il est stable. Il est confiant. Il est tellement confiant qu'il décrit les choses comme si Dieu avait déjà enlevé ses ennemis instantanément. Donc, il décrit sa vie comme étant instable, mais il décrit à la fin ses ennemis comme étant saisis d'épouvante. Il recule, soudain couvert de honte. Et donc, David a eu ce grand changement. Alors, mais ce changement n'est ni nouveau, ni exceptionnel. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la nature de la prière est telle que la prière nous change. En fait, la prière n'existe pas pour que nous puissions changer Dieu, mais pour que Dieu puisse nous changer. Donc, une prière qui nous change est la prière que David offre ici. Ce n'est pas grâce à David qu'il change. Ce n'est pas sa force ou le fait qu'il est vraiment rusé ou intelligent. Il est venu devant Dieu de la manière que Dieu voulait. Il a confessé ses péchés. Il va se décharger sur Dieu. Et il va s'engager avec l'œuvre de Dieu. Et quand on vient devant Dieu avec une prière, avec une soumission comme ça, on est sûr de changer. On est sûr de passer de tremblant à confiant. Donc la prière, sa nature, est que la prière est un exercice de soumission à la volonté de Dieu. Jésus nous a appris à prier ainsi, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Jésus, juste avant de mourir sur la croix, il a dit, je veux que cette coupe passe. Je ne veux pas boire cette coupe de ta colère. En tant qu'être humain, je ne veux pas. Mais il a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La prière nous change, si on veut. Si on offre à Dieu une prière qui est correcte. Donc, voici en gros ce que nous apprenons ici dans le psaume 6. Si on veut résumer, on peut dire qu'il y a une grande leçon que nous apprenons ici. Et c'est tout simplement que quand il n'y a rien entre nous et notre Dieu, nous pouvons passer de tremblant à confiant. Quand il n'y a rien entre nous et notre Dieu, notre assurance est garantie, autrement dit. Notre assurance est sûre. David n'a pas d'assurance dans les premiers versets de ce psaume, mais vers la fin, les 3 derniers versets, on voit qu'il est passé de tremblant à confiant. Je voudrais cela pour moi. Je suis tremblant, faible, épuisé,
pécheur, accablé, distrait. Et j'imagine que vous aussi, parfois, ça vous arrive. La bonne nouvelle est que nous pouvons passer de tremblant à confiant. Donc, quand vous êtes collé à Dieu, si on veut le dire d'une autre manière encore, quand vous êtes collé à Dieu, vous avez l'assurance nécessaire pour avancer, peu importe la situation. Même devant les pires des nouvelles, quand vous êtes collé à Dieu, attaché à Dieu, près de Dieu, il n'y a rien entre vous et Dieu, autrement dit, vous pouvez avoir la joie, la paix, la confiance, l'assurance que Dieu donne. Alors, voilà la question, n'est-ce pas? Comment prier une telle prière? Comment faire? Est-ce qu'il faut être David? Est-ce qu'il faut être pasteur? Est-ce qu'il faut être quoi? Qu'est-ce qu'il faut être ou faire pour prier comme ça? Le psaume 6 nous donne des conseils. La bonne nouvelle est que cette prière est à la disposition de tout le monde. Commençons en confessant humblement tous nos péchés à Dieu. Si vous voulez prier comme David a prié, pas parce que on veut prier comme David pour être comme David, mais David fait ce qui est correct ici, donc nous voulons suivre son exemple. Pas pour David, mais pour le Dieu que David servait. Ici, je veux attirer votre attention sur le verset 2, 3 et 5. On voit que David confesse ses péchés. David confesse ses torts à Dieu. On le voit à travers des requêtes, des demandes qu'il offre à Dieu. Il dit en verset 2, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. » David était coupable. Autrement, il n'aurait pas prié pour que Dieu ne le punisse pas. Dieu ne punit pas les gens qui font ce qui est bien, le correct, ce qui est droit. Donc David a quelque chose dans sa vie, on ne sait pas ce que c'est, mais il a quelque chose et il sait qu'il est coupable quelque part. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est tremblant, qu'il est troublé, il est agité. Mais il dit « Ne me châtie pas dans ta fureur ». Le fait qu'il demande à Dieu de ne pas le punir ou le châtier veut dire que David confesse ses péchés. Il commence là. Alors, nous ignorons ce qu'il confesse précisément, mais on voit bien qu'il est coupable devant Dieu. Il est comme nous, n'est-ce pas? Il est comme vous et comme moi. Il est pécheur. Il a besoin de confesser ses péchés. Regardez le verset 3. Il dit ceci. « Aie pitié de moi, Éternel. » Il dit à la fin, il dit « Guéris-moi, Éternel. » Encore une fois, il demande que Dieu pardonne ses péchés. Il veut changer, il veut être guéri de ses péchés. Verset 5, finalement, dit « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi. » David est en train de demander à Dieu de lui pardonner. Il veut la restauration. Il voudrait que son péché disparaisse et que tout le mal qui vient avec le péché disparaisse aussi en même temps. David confesse. Mais voici ce qu'on peut dire pour aller un petit peu plus loin. David possède une humilité totale. Son humilité se voit à la fin du verset 5. Qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset 5? Tout ce qu'il dit ici, jusqu'à maintenant, jusqu'au verset 5, il dit à la fin du verset 5, « à cause de ta miséricorde ». David demande ce qu'il demande. Et il ne le demande pas parce qu'il est quelqu'un de bien. Il ne parle pas de ce que lui, il mérite ou son propre mérite, mais il dit grâce à la miséricorde de Dieu, parce que tu es miséricordieux. Et on peut ajouter aussi que parce qu'il est humble,
et qu'il confesse, donc l'humilité se voit dans sa confession, bien sûr, mais ça se voit aussi dans le fait que lui, il ne dit pas bah, « tu me dois ça », il dit « dans ta miséricorde ». En fait, c'est Dieu qui décide comment et quand il va faire miséricorde aux gens. Il est miséricordieux, mais c'est lui qui détermine ce qui est valable comme confession, etc. Et Dieu décide. Et c'est quoi? Ce sont quoi les règles du jeu? Qu'est-ce que Dieu décide? Comment est-ce qu'il a ordonné cette idée de confession? Il fait grâce aux humbles. Quand vous faites l'aveu de vos péchés, quand vous confessez humblement et vous dites à Dieu, j'ai fait le mal, je le confesse, pardonne-moi à cause de ta miséricorde, là on fait preuve d'humilité. Et la Bible dit, fois après fois, que Dieu fait grâce aux humbles. Donc cette prière que David prie est une prière de confession, mais qui est offerte à Dieu avec une humilité totale. Regardez le psaume 32, versets 1 et 2. La Bible dit ceci, de David, cantique heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. David dit en verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » David dit en verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grands eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Donc David est en train de dire, je suis humble, je reconnais mes péchés et je confesse mes péchés. Je veux abandonner mes péchés. Proverbe 28 et le verset 13 ajoute, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc, Dieu est miséricordieux, ça c'est vrai, mais comment avoir accès à cette miséricorde? Par la confession humble de nos péchés. Tout commence avec la confession humble de nos péchés à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu demande et ça, c'est ce que David fait. Si on retourne au psaume 6, on voit dans le psaume 6, il est évident que David ne va pas bien, il a des problèmes. Il a du péché dans sa vie, des problèmes, des persécuteurs, bien sûr. Mais ici, on parle juste de cette idée qu'il est pécheur, mais il confesse ses fautes. Il fait l'aveu de ses péchés. Il demande à Dieu le pardon. Il y a d'autres éléments dans ce psaume ou dans cette prière, et on va les considérer rapidement, mais dans un premier temps, il confesse. Il est clair que quand il demande à Dieu ces choses qu'on a vues dans les premiers 5 versets, il est clair qu'il confesse ses péchés. En fait, il essaye avec succès d'enlever tous ces péchés qui étaient entre lui et son Dieu. Il veut les enlever de la situation. Donc oui, ses persécuteurs sont toujours là, il a toujours des problèmes, on va voir cela par la suite, mais il dit, mon péché, ça, je peux chasser le péché en faisant preuve d'humilité et en confessant, je peux faire disparaître. Donc, il s'approche de Dieu en se purifiant. La prière qui nous change commence avec la confession en toute humilité devant Dieu. Dieu nous appelle à confesser nos péchés, à enlever le péché qui existe entre nous et notre Dieu, les péchés qui nous séparent de cette communion qu'on peut avoir avec lui. Mais non seulement il faut commencer avec la confession, avec toute humilité, mais il faut aussi, la Bible le dit, on le voit dans les versets qui suivent, il faut continuer en jetant sur Dieu tous nos problèmes. Il faut continuer. La confession est juste le point de départ. Il faut continuer en jetant sur Dieu ou en nous déchargeant sur Dieu de tout ce qui
ne va pas dans nos vies. Ici, je veux attirer votre attention à nouveau sur les versets 3 et 4, mais aussi les versets 7 à 8. Donc, on a déjà vu les demandes, « Aie pitié de moi, Éternel », mais après il dit « Car je suis sans force ». Il dit à la fin de verset 3 « Car mes os sont tremblants ». Il dit en verset 4 « Mon âme est toute troublée ». Et puis il dit « Et toi, Éternel, jusqu'à quand ?» Il est impatient. Il se décrit, verset 7 « Je m'épuise à force de gémir. » Mais Dieu, ça ne va pas du tout. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette vie. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de pleurer? La nuit, le jour? Est-ce que vous avez déjà passé par des moments de souffrance, de dépression, de découragement, qui persistent, qui restent avec vous, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année? Il dit à la fin de verset 7, toujours, « Mon lit est arrosé de mes pleurs. » Il dit en verset 8, « J'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. » Donc David, qu'est-ce qu'il fait ici? Rapidement, tout simplement, il se décharge sur Dieu. Il jette ses problèmes devant Dieu. Il a déjà confessé ses péchés. Ici, il va dire, « J'ai des problèmes, Dieu. Je suis faible. Je suis au point de trébucher et de ne plus me relever. Je n'en peux plus, il dit. Il est impuissant devant ses péchés, ses problèmes et ses persécuteurs. Il est tremblant et troublé ou agité. Il est impatient parce qu'il demande à Dieu jusqu'à quand? Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Quand est-ce que tu vas intervenir? Il est fatigué de gémir, de pleurer. Le chagrin ainsi que ses persécuteurs, donc sûrement son péché, ses problèmes, mais aussi ses persécuteurs. Il dit en verset 8, il parle de cette idée que le chagrin et ceux qui l'embêtent, qui sont contre lui, ses persécuteurs, lui sapent la vie, lui sapent l'énergie. David dit, je n'en peux plus, je donne tout à Dieu. Mes chers amis, Dieu nous invite à faire la même chose. Une prière qui change est une prière qui commence avec la confession. Quand on a besoin, il faut confesser. Si vous n'avez pas besoin de confesser quelque chose à l'instant, n'oubliez pas, la confession est toujours là parce qu'un jour, vous allez avoir besoin de confesser. Mais commencez là. Commençons là. Et ensuite, donnons nos problèmes à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle de ce que David fait ici en 1 Pierre 5 et le verset 7. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire qu'on peut lui dire tout et n'importe quoi. Tout ce qui ne va pas, c'est Dieu qui veut l'entendre. Vous savez, moi, je n'ai pas toujours envie d'entendre les problèmes de tout le monde. Cela n'empêche que j'ai envie de partager mes problèmes avec tout le monde. Donc, parfois, on n'a pas envie d'écouter, ou parfois, on n'a pas même envie de dire aux autres, mais Dieu nous invite. En fait, il nous invite à un tel point qu'il dit « priez sans cesse ». Parlez-moi sans cesse, non-stop. Je suis là. Déchargez-vous sur moi. On peut lire le psaume 6 et dire « Waouh, c'est un tamalou, n'est-ce pas? J'ai Bobo là. » N'est-ce pas? Il est en train de pleurer, un pleurnichard. Il ne fait que ça. Mais en fait, il le fait avec la personne qu'il faut le faire, avec Dieu. Dieu nous invite à faire de même. David, en gros, dit, voici tout ce qui ne va pas dans ma vie, gère. Gère mes problèmes, Dieu. Toi, tu peux. Moi, je n'en peux plus. Je viens devant toi. David, il est plus qu'un tamalou ou un jébobola. Il est en train de vivre sa vie avec Dieu, de se décharger complètement sur Dieu. Il donne ses problèmes à Dieu et nous devons faire de même. Il faut continuer dans cette prière qui est une prière qui va vous changer, me changer, nous changer.
il faut confesser ses péchés et se décharger de tout sur Dieu. Mais n'oublions pas la dernière chose. Il y a une dernière chose qu'on voit dans ce texte, et ceci fait qu'on arrive à voir le changement, je pense, vraiment, on commence à voir le changement dans la vie de David, et on verra le changement dans nos vies aussi, je pense. Achevons cette prière en nous engageant avec la mission de Dieu. Dieu nous demande de nous engager avec sa mission, ça c'est sûr. Et peut-être qu'en lisant ce psaume, vous n'avez pas vu cela, vous vous dites, mais où est la mission de Dieu? Je ne vois pas où Dieu nous demande de faire quoi que ce soit. Ben déjà, il faut comprendre que dans tous les psaumes, on est appelé à louer Dieu. Mais David dit quelque chose dans le verset 6, et je veux attirer votre attention à ce seul verset. Il dit, car celui, donc il argumente avec Dieu, il demande à Dieu, pardonne mes péchés, voici tous mes problèmes. Ici en verset 6, il dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Qu'est-ce que David dit ici? C'est un peu bizarre. Et je dois avouer que j'ai eu du mal avec cette expression, ces versets, ou ce verset plutôt. Mais quand j'ai réalisé que David parle du point de vue de l'homme sur la terre, j'ai compris ce que lui voulait dire. David est en train de dire, Dieu, si tu ne me pardonnes pas, si tu n'interviens pas, je ne vais pas pouvoir te louer sur la terre devant les autres. David pense à la mission. Il pense à d'autres enfants de Dieu qui ont besoin d'encouragement. Il pense à d'autres qui vont voir sa vie, qui vont dire, David a péché et il est resté là dans son péché. Il pense aussi à ses ennemis, à ses persécuteurs. Comment est-ce qu'on sait cela? Parce que déjà dans les premiers psaumes, psaume 2 et psaume 4 et dans d'autres aussi, on voit que David s'inquiète pour ses ennemis. Il demande à Dieu, il demande à ses ennemis, jusqu'à quand? Mais vous allez rester dans le mal, dans le péché, jusqu'à quand? Venez au Seigneur. Vous pouvez être pardonnés. Le psaume 2, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. Le verset 12 de chapitre 2, ou de psaume 2, il est en train de dire, venez. Venez, maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte. Ça, c'est ce que David dit dans le psaume 2. Ici, dans le psaume 6, dans ce petit verset, David argumente, Dieu, si je ne suis pas restauré, si tu m'enlèves de cette terre, je ne vais pas pouvoir te louer. Dans le verset 6, David lance un argument à Dieu pour dire ou pour convaincre Dieu de l'aider, de lui permettre d'être restauré pour qu'il puisse louer Dieu. Et ça, c'est le fait qu'il s'engage avec la mission. Alors, David a écrit ceci après cette expérience parce qu'il dit au chef des chantres avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes. Donc, après tout, David, il va prendre cette expérience et il va prendre cette prière et ce grand changement qui a eu lieu dans sa vie à travers cette prière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'offrir comme un louange. Donc, c'est ça la preuve que Dieu a laissé David en vie et que David a changé. Donc, ici, je vous ai déjà dit que ce verset était un petit peu bizarre dans un premier temps, mais quand j'ai vu que dans les psaumes, souvent on parle du point de vue de l'homme et qu'éventuellement dans le psaume, l'auteur ou les gens, ils découvrent la perspective de Dieu. On le voit dans ce psaume parce que les premiers 8 versets parlent du point de vue de l'homme. David est perdu, il est complètement accablé par ses péchés, par ses problèmes et ses persécuteurs. Mais en le verset 9, 10 et 11, et c'est ça le changement que j'ai mentionné au début, il parle de cette idée qu'il voit les choses autrement. Maintenant, il ne voit plus son péché, il ne voit plus ses problèmes, et il voit ses persécuteurs comme déjà jugés,
car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Maintenant, c'est eux qui sont tremblants. Ils reculent soudain couverts de honte. Tandis que dans le verset 8, tous ceux qui me persécutent le font vieillir mon visage. Donc, les versets 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 parlent du point de vue de l'homme. Le premier verset, c'est un titre. Et puis à la fin, les versets 9, 10 et 11 nous parlent de cette idée que David a changé de perspective. Nous voulons changer de perspective comme ça. Mais cela n'est pas possible sans une prière de confession, une prière qui fait qu'on se décharge sur Dieu de tout dans nos vies, mais aussi une prière qui reconnaît que nous avons quelque chose à faire pour Dieu. Ces trois éléments font que nous pouvons changer. Il parle d'exercer une bonne influence sur les gens qui étaient sur la terre. Il pense à ses persécuteurs, comme le psaume 2, et comme il l'a fait aussi dans le psaume 4, il pense à ceux qui font le mal. Écoutez le verset 3 de psaume 4. « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge ?» Pause. Oui, David est persécuté, mais il pense à ses persécuteurs. Il fait comme Jésus nous a dit de faire, de prier pour nos ennemis et de prier pour ceux qui nous maltraitent. David le fait. David veut louer Dieu et ainsi servir de témoin pour les autres sur la terre. Oh, David savait que après cette vie sur la terre, on va vivre dans la présence de Dieu si on est juste. Il parle de cela dans les psaumes. Donc le fait qu'il dit en verset 6, « Celui qui meurt n'a plus ton souvenir » ne veut pas dire que, voilà, après la mort, il n'y a rien. Parce que dans le psaume 37, lui-même, David dit, « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, donc des justes, pas les méchants, pas les persécuteurs, mais les intègres, et leur héritage dure à jamais. » David savait qu'il y avait quelque chose après cette vie, et que cette vie était pour toujours, et que c'était une relation de joie avec Dieu. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Il dit dans le psaume 16, verset 11. Donc, le verset 6 de notre texte ne veut pas dire qu'il n'y a rien après la mort, ou que quand on meurt, on n'a plus le souvenir de qui Dieu est, et qu'on ne peut pas louer Dieu. Mais son argument est que du point de vue de la mission de Dieu, c'est maintenant ou jamais. Si vous allez servir Dieu, c'est maintenant ou jamais, en ce qui concerne l'influence qu'on peut avoir sur les autres. Et David réalise ceci et demande à Dieu de l'aider à pouvoir vivre pour Dieu, mais voici la clé, sur la terre. Sur la terre. Écoutez Psaume 115, les versets 17 et 18. « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais, louer l'Éternel. » Donc ici, dans un autre sens, il parle de ce que je dis. J'essaie de rendre cette chose claire, qu'il y a bien l'idée qu'on peut louer Dieu maintenant, mais à jamais. Mais David, dans le psaume 6, parle dans un autre sens pour dire que si je vais être employé pour aider les autres à vivre pour Dieu, quand je suis là sur la terre, il faut que je reste en vie et que je sois restauré. Ça, c'est l'argument de Psaume 6 et le verset 6. C'est un point de vue humain. David argumente que si lui, il meurt, il ne pourra plus aider les autres à vivre pour Dieu. Il voulait participer à la mission de Dieu. Et je pense que nous devons faire de même. La Bible le dit. On doit avoir cet engagement avec la mission de Dieu. Nous avons besoin de cet engagement avec Dieu. Ça, c'est ce que je dirais après avoir considéré ce psaume. Concrètement, Dieu veut que nous confessions nos péchés, que nous nous déchargions sur lui et que nous apprenions aux autres à faire de même. C'est ça la mission. David réalise que c'est lui, il n'est pas restauré,
s'il ne reste pas en vie, il ne peut pas participer à cette mission. Mais peut-être vous vous dites, mais je ne veux pas être comme David. Je connais sa vie, je sais ce qu'il a fait dans sa vie. Il a tué un homme, il a pris la femme de quelqu'un d'autre, il a fait beaucoup d'autres choses. Peut-être vous dites, mais je ne veux pas être comme David, mais comme Jésus. Ou peut-être comme la personne que Dieu veut que je sois. Et vous avez raison de dire cela. Et je dirais Amen à tout cela. Mais n'oublions pas que la Bible nous appelle à suivre ceux qui suivent Dieu, excusez-moi. À suivre les autres, à imiter la foi, pas les bêtises, mais la foi que les autres ont en Dieu. La Bible appelle ceci suivre quelqu'un qui suit Dieu. La Bible appelle ceci imiter la foi. Hébreux 13 et verset 7 dit qu'on doit imiter la foi des autres. Pas les doutes, pas les bêtises. 1 Corinthiens 4, 16 et 1 Corinthiens 11, verset 1 nous parle dans ce sens de suivre quelqu'un qui suit Dieu. Donc oui, vous avez raison. Et moi aussi, je dirais, je ne veux pas être comme David à 100%. Mais là où David fait ce qui est correct, je veux être dans ce cas-là uniquement comme David. Donc nous devons marcher comme Jésus, mais nous devons aussi marcher à l'exemple des autres qui suivent Jésus. Ici, David, par la foi en Dieu et par la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il offre une prière à Dieu qui a changé qui il était, qui l'a changé complètement. Et on peut finir en disant ceci. On revient au début, quand il n'y a rien entre nous et Dieu. Il n'y a pas de péché. Nos problèmes, ce n'est plus nos problèmes. C'est les problèmes à Dieu. Et quand nos persécuteurs, au lieu de les voir comme nos ennemis, on prie pour eux. Quand tout cela disparaît entre nous et Dieu, nous passons de tremblant à confiant. Nous changeons. Une prière qui change est une prière qui fait qu'on n'a plus rien entre nous et notre Dieu. On va pécher à nouveau. On aura toujours des problèmes et on aura toujours des gens qui sont contre nous et contre vraiment plus précisément contre les choses que nous croyons. Dans ce sens-là, on aura toujours des ennemis, des persécuteurs. Mais quand on enlève tout cela et on donne tout cela à Dieu et on se met en soumission, humble soumission à lui, on veut vivre pur, on veut que lui gère nos problèmes et on veut, en attendant sa délivrance, on veut aussi nous engager à appeler les autres à venir suivre notre exemple. Quand on prie comme ça, on a une assurance inébranlable. Cette confiance ou assurance découle directement de notre relation avec Dieu. C'est grâce à lui, c'est sa miséricorde. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans notre vie? Le péché essaye de nous distraire, d'enlever, de détruire cette confiance. Nos problèmes veulent aussi nous distraire et enlever cette confiance. Et les autres, ils voudraient qu'on reste loin de Dieu. Mais cette prière que David prie ici est un modèle que nous devons suivre. Une prière de confession, de se décharger sur Dieu et de s'engager avec l'œuvre de Dieu. Père Céleste, merci pour le psaume 6 qui nous dit que nous avons des choses à faire pour toi sur la terre. Aide-nous à prier pour nos ennemis. Aide-nous à prier pour ceux qui nous embêtent. À prier pour ceux qui sont contre toi et ta parole. Aide-nous à les aimer, à les appeler à venir à toi. Aide-nous, Seigneur, à confesser nos péchés. Aide-nous à te faire confiance avec tous nos problèmes, avec tous nos soucis. Et en attendant ta délivrance, que nous soyons trouvés fidèles à toi, toujours en train de travailler et de nous donner pour ta mission. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.